Voilà, on est aujourd'hui le lundi 15 juillet, à notre grand regret, on n'a pas pu donner un cours hier, le 14 juillet, le jour de la Révolution française, et on essaye de continuer nous aussi la Révolution ici en Israël, nous juifs d'origine française, puisque ça fait bien longtemps que la France n'existe plus, et donc on se demande pourquoi ils font encore le 14 juillet, mais nous, on essaye de continuer la révolution ici en Israël. La révolution sera bien sûr la délivrance finale. On va monter sur toutes les barricades du mensonge et on va amener la délivrance finale. Pourquoi nous? Parce que le prophète Obadiah, vous le savez, a dit que la délivrance viendra de France. Donc, on est aujourd'hui le 15 juillet et on va rentrer dans notre cours, Parshat Pinchas. Il y a tellement de messages que, sincèrement, je ne sais pas par où commencer. Mais on va se jeter dans l'eau et on va commencer par la fin. On a un verset à la fin de notre paracha que j'ai déjà ramené dans différents cours, qui est l'un des versets les plus secrets. D'ailleurs, tous les commentaires disent ce verset-là, il faut le laisser pour ceux qui expliquent la Kabbalah, etc., parce que c'est un verset très mystérieux, qui, la fin de la paracha parle des différentes offrandes qu'on apportait au temple et pendant les fêtes, et aussi pendant Rosh Chodesh, le premier jour du mois. Et à Rosh Chodesh, on apportait entre autres un korban, donc une offrande, un animal, qui est appelé Chatat Lachem, mot à mot, une réparation pour Hachem. Le Chatat, comme vous le savez, c'est l'offrande animale que l'on apporte pour réparer des fautes. Quelqu'un qui a transgressé Shabbat, quelqu'un qui a fait X, Y, Z, bon, pas toutes les fautes, on apporte un Chatat, mais sur certaines fautes très graves, comme par exemple une faute d'idolâtrie, une faute de Chilul Shabbat, de profanation de Shabbat, on apportait à l'époque du temple, on apportait un Chatat. Et dans toute la Torah, sauf dans ce verset, quand on parle que quelqu'un apporte un Chatat, on dit il apportera un Chatat pour réparer sa faute. Chatat, ça vient du mot chet, du mot faute. On pourrait dire le sacrifice porte le nom de la faute. Et il y a un seul verset dans toute la Torah, alors que des versets qui parlent d'apporter un Chatat, il y en a des dizaines dans la Torah, un seul verset dans notre paracha où c'est marqué Chatat Lachem. On apportera un Chatat Lachem pour Hachem. Alors évidemment, tous les commentaires se posent la question, pourquoi le bon Dieu il a fauté? Le bon Dieu il a fauté pour qu'on doit apporter un Chatat pour Hachem, en plus à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, qui est la fête qui met en évidence qui? La lune, bien sûr, puisque c'est le renouvellement de la lune. Et alors, les commentaires apportent bien sûr une explication qui est complètement codée, les carottes sont cuites, impossible de comprendre. Ils disent, parce qu'effectivement, à Rosh Chodesh, le maître du monde demande qu'on apporte un sacrifice pour lui, pour que lui puisse réparer sa faute, c'est Rachi, vous verrez, c'est pas de moi, pour que lui puisse réparer sa faute. Donc vous voyez que même le bon Dieu, il faute. C'est extraordinaire. Vous imaginez? Je crois qu'on est les seuls dingues sur Terre qui osons dire que le bon Dieu faute. D'accord? Ça prouve que notre croyance, elle est vraie. Parce qu'on n'a pas honte de dire des choses aussi énormes. Donc le bon Dieu a fauté. Et quelle est sa faute? Eh bien, sa faute, c'est qu'il a diminué la lune par rapport au soleil. Ce fameux midrash que je vais rappeler tout de suite. Il a diminué la lune par rapport au soleil, il l'a fait plus petite. Et ça a amené des catastrophes inimaginables dans toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et le bon Dieu se sont responsables de toutes les catastrophes qui sont survenues dans l'histoire. Et tous les Rosh Chodesh, qui est donc le jour qui symbolise le renouveau de la lune, le bon Dieu pleure, il demande pardon pour tout le mal que j'ai fait, pardon. Apportez pour moi un sacrifice, et on lui apporte le Chatat Lachem, pour qu'il puisse avoir un pardon pour la faute incroyable qu'il a fait d'avoir diminué la lune.
nous regarder comme ça avec des yeux. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Très bien. Bon, alors évidemment, tout ça, ce sont des codes. On va, à notre niveau, essayer de décoder un petit peu. Oui? Non, pardon. On va essayer de décoder un petit peu. Le décodage que je vais faire devant vous, bien sûr, c'est un parmi des milliards et 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 des milliards d'ombres de milliards et de milliards de décodages possibles, mais c'est celui que j'ai choisi. Comme on le sait, le soleil et la lune représentent deux dimensions dans l'humain qui est le soleil? L'homme. Qui est la lune? La femme. Très bien. C'est pour ça que le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'y est pas. Parce que quand le soleil veut que la lune vienne, eh ben, il va attendre tout seul au café. Et quand il en a marre et qu'il rentre chez lui, la lune arrive, mais elle ne trouve pas le soleil. Donc, on connaît tous la chanson de notre regretté chanteur. Comment il s'appelait? Charles Trenet. Donc, le soleil a rendez-vous avec la lune. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme a rendez-vous avec sa bien-aimée. Mais ils n'arrivent jamais ensemble. Et dans toute la tradition, pas seulement juive, dans toute la tradition mondiale, le soleil fait toujours référence à la dimension masculine et la lune à la dimension féminine. Et un midrash, qui n'est pas rapporté dans le Rashi de notre paracha, dit qu'au début, et il y a une allusion dans le verset, quand Hachem a créé les luminaires, il est dit « Vayas et shne ameorot akdolim ». Le verset dit clairement « Il a créé deux grands astres ». Et dans la suite du verset, il est dit qu'il a placé le grand astre pour le jour, le soleil, et le petit astre pour la nuit, la lune. Et les commentaires disent « Mais comment dans deux versets qui se suivent, au début tu dis que les deux ont la même grandeur ». Et après, tu dis qu'il y a un grand et un petit. Donc, il y a une allusion dans le verset. Bien sûr, tout est codé. On ne parle pas de science. On ne parle pas ici de comment les astres ont été créés sur le plan scientifique. On ne parle pas de ça. On est dans la Torah. On n'est que dans un livre qui transmet des messages absolument incroyables. Et nos maîtres disent au niveau du code, les carottes sont cuites, qu'effectivement, au départ, le soleil et la lune avaient été créés avec la même grandeur. Mais, après, Hachem a diminué la lune et a donné la priorité au soleil. Mais seulement, comme on va le voir, ça a amené des catastrophes inimaginables, le fait que la lune soit en dessous du soleil, et c'est pour ça que chaque Rosh Chodesh, Hachem demande pardon et demande qu'on apporte un sacrifice pour lui pardonner d'avoir osé diminuer la lune. Alors, comme on le sait, c'est ce que je venais de dire, au départ, en théorie, il avait été prévu que l'homme et la femme soient au même niveau, que la féminité et la masculinité soit au même niveau, mais les choses ne sont pas restées telles quelles dans l'histoire. Et jusqu'à notre époque, on se la joue, nous, le monde occidental, le féminisme, etc., MLF, etc. Dites-moi, combien de femmes ont été présidentes des États-Unis? Cherchez pas aucune. Aucune. Pourtant, les États-Unis se veulent vraiment un pays très féministe, MLF, etc. Dites-moi... Il n'y en a pas eu, jamais. La femme de Reagan, c'est elle qui dirige. Oui, d'accord. Ici aussi, c'est Sarah qui dirige le pays derrière Bibi, mais on parle d'un poste officiel. Ah. Très bien. C'est sûr que non, mais ce que vous dites, c'est d'Afka très intéressant, parce que c'est sûr que très souvent, derrière le dirigeant, se cache la femme, et comme ici en Israël, on sait que c'est Sarah qui dirige le pays. Mais peu importe. Quoi qu'il en soit, pourtant, le pays le plus libéral du monde n'a jamais eu une seule femme présidente des États-Unis. La pauvre Clinton, elle a essayé, mais elle s'est fait, d'accord, virer. Comment? En Israël, on n'en a eu qu'une. Golda Meir, qu'une. On n'en a eu qu'une. Golda Meir. Et regardez combien il y a de femmes à la Knesset aujourd'hui. Elles sont en minorité. Dites-moi, en France, combien de femmes ont été présidentes de la France? Alors pourtant la France, elle a quand même le symbole de la femme au sein nu sur les barricades, la Révolution française, 14 juillet. La femme, c'est le premier pays de la libération. La France, c'est le premier pays de la libération de la femme. Trouvez-moi une femme présidente de la France. Aucune. C'est quand même bizarre, comment les hommes sont hypocrites et comment les femmes se font avoir. La liberté de la femme est mon œil. Non. Dites-moi, combien vous connaissez de milliardaires femmes sur Terre?
Je parle d'accord des deux postes de pouvoir. Le pouvoir politique, le pouvoir de l'argent. Allez, citez-moi-en une. En Israël, on en a une. Celle qui est... Non, celle qui dirige la banque Apoalim. Sherison, je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais bon, allez, comptez-moi sur les 3 doigts de la main les femmes milliardaires dans le monde. Comment? Il y en a sans doute. Mais quand on parle des milliardaires, on va parler de Bill Gates, on va parler de YouTube, on va parler de Google, on va parler de Facebook, c'est les hommes. Et les banquiers, c'est les hommes. D'accord? Trouvez-moi une femme qui dirige la banque Rothschild, ou la banque Rockefeller, ou la banque Morgan aux États-Unis. Il n'y a pas. C'est les hommes. Donc finalement, qui a le pouvoir dans ce monde? Les hommes. Jusqu'à aujourd'hui, et malgré toute la blague du féminisme, s'il y en a un qui ose dire que l'homme est supérieur à la femme, et en France, il se fait arrêter tout de suite. Hein. Mais dans les faits, la femme, elle a le pouvoir? Rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce que qui dirige le monde? Au départ, c'est la Torah. C'est elle qui a tout prévu, c'est le plan. Disent nos maîtres, Istakel Boraita ou Bara Alma. Le monde est créé sur le principe, sur les normes de la Torah. Et qu'est-ce que dit la Torah tout de suite après la faute, au sujet de la femme et de l'homme? Ve'u Yimshol Bar. Et lui te dominera. Et jusqu'à la réparation de la faute, donc jusqu'à la délivrance finale, qui domine qui? L'homme domine la femme. Comment? Alors attention. Ce que vous avez dit est 100% juste. Dans le monde de l'extériorité, dans le monde du visible, de la vitrine, c'est vrai que l'homme domine la femme, malgré toutes les tentatives de féminisme, etc. Dans le privé, les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. Vous connaissez la blague, c'est à l'époque d'Andropov. Andropov, c'était un sacré dirigeant russe. Alors on disait, le monde entier tremble devant Andropov. Andropov, il tremble devant sa femme, et sa femme, elle tremble devant une souris. Donc le monde entier tremble devant une souris. Mais quoi qu'il en soit, on passait quand même en disant que Andropov tremble devant sa femme. Mais ça, c'est déjà dans le monde caché. Mais dans le monde visible, quoi qu'il en soit, que ce soit le domaine politique ou le domaine financier, c'est quand même les hommes qui ont le pouvoir. Et ne parlons pas du domaine militaire. Même s'il y a énormément de femmes à l'armée, c'est quand même pas elles, véritablement. Trouvez-moi un pays au monde, un pays, je parle dans le monde libéral, plus fort dans les autres, où une femme a été Ramatkal. Comment on dit Ramatkal en français? Chef d'état-major. Chef d'état-major. Ça n'a jamais existé. Et à mon avis, ça n'existera jamais. C'est impossible. Donc, par contre, si je crois qu'aux États-Unis, on a eu une femme qui était ministre de la Défense. Ça, je crois que oui, on a eu une femme ministre de la Défense. Comment? Ouais. Et en France aussi. Ministre de la Défense. C'est intéressant. C'est une petite nuance par rapport à ce que je dis. Mais en tout cas, un chef d'état-major, femme, c'est sûr que non. À la rigueur, ministre. Mais en tout cas, président de la France, ça, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais. En tout cas, bon, il n'y aura jamais, on ne sait pas, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a jamais eu, on est quand même en 2019. Donc, en vérité, qui est le fautif? C'est Hachem. Hachem nous dit, c'est moi qui ai diminué la dimension féminine et je demande pardon chaque Rosh Chodesh, puisque la lune est le symbole de la femme. Je regrette d'avoir diminué la dimension féminine et je vais supporter cette faute jusqu'à la délivrance finale. Voilà ce que dit notre texte. Maintenant, et 2 questions qui sont été la même. En quoi c'est tellement une faute au point qu'Hachem demande qu'on lui apporte un sacrifice pour le pardonner? Enfin, c'est tellement grave d'avoir diminué la femme. Nous, les hommes, ça nous arrange quand même. Et en quoi c'est la source de toutes les catastrophes de l'histoire? Eh bien, notre paracha nous livre ce secret-là. Parce que, en ce qui concerne notre peuple, et donc forcément toute l'humanité, parce que tant que nous allons mal, l'humanité entière va mal, et quand nous irons bien, tout le monde ira bien, puisque le salut du monde dépend de la réparation de notre nation, pour qu'elle puisse devenir Or la Goïm, la lumière des nations. Donc tant que ça ne va pas chez nous, ça ne peut aller nulle part.
Et comme je dis toujours, dans le subconscient le plus mystérieux de l'antisémitisme, en vérité, ils ont raison. Parce que quand ils nous cognent, c'est inconsciemment, ils sont en train de nous dire « Mais vous ne pouvez pas être ce pourquoi vous avez été créés, vous ne voyez pas que tout va tellement mal, c'est à cause de vous !» Mais quand un antisémite, il dit « Tout ce qu'il y a de mal dans le monde, c'est à cause des Juifs !» Ça, je ne dois pas l'enregistrer. Il a raison ou il a tort? Ben, en vérité, il a raison et il a tort. Il a raison parce qu'effectivement, c'est ce que nous disent nos maîtres. Le salut du monde dépend d'Israël. Donc quand ça va mal dans le monde, c'est forcément qu'Israël ne joue pas son rôle. Mais pourquoi il a tort malgré tout? Parce que de la même manière qu'il nous insulte quand tout ça va mal, il devrait aussi nous louer quand ça va bien. Mais ça, il ne le fait pas. Donc si j'ai un non-juif qui vient et qui dit, d'accord, les juifs sont super dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2000, 3000, 5000, parce que c'est vrai, dans beaucoup de domaines, on est très bien. Mais ils sont des nuls dans 1, 2, 3, 4, 5, 10, je dirais pas que c'est l'antisémite, j'accepte. Mais quand tu viens seulement pour dire du mal des juifs, mais ce qu'ils font de bien, ça tu ne le dis pas, ça c'est l'antisémitisme. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de vrai. Que si le monde va mal, c'est parce que les juifs ne remplissent pas leur rôle d'être hors la goïm, d'être la lumière des peuples. Donc, quand Hachem dit que le fait que j'ai diminué la dimension féminine, ça amène des malheurs énormes sur le monde, on va commencer à comprendre, par rapport à la femme juive, en quoi le fait que la féminité est inférieure à la dimension masculine dans notre peuple, en quoi ça amène des malheurs extraordinaires. Alors Rachid va le révéler dans notre paracha à différentes reprises de manière extraordinaire. La première fois qu'il le révèle, Rachid, c'est quand la Torah nous rappelle que toute la génération qui est sortie d'Égypte n'est pas rentrée en Israël. C'est au début de notre paracha. Et Rachid fait remarquer, en s'appuyant sur le verset, attention, c'est seulement la génération des hommes. Parce que toutes les femmes qui sont sorties d'Égypte, bon, à part celles qui sont mortes de vieillesse, mais toutes les femmes qui sont sorties d'Égypte, elles sont rentrées en Israël. Pourquoi dit Rachid? Parce que les femmes n'ont pas fauté dans la faute des explorateurs. Les femmes n'ont pas fauté dans la faute des explorateurs. Non, dans la faute des explorateurs, dit Rachid. Meragel, Meraglim, ce sont seulement les hommes. Et Rachid dit pourquoi? Parce que les femmes, Mechavevot et Haaretz, elles aiment, elles sont attachées à la terre. Pas plus que les hommes. C'est même pas comparable aux hommes. Puisque tous les hommes de cette génération qui est sortie d'Égypte n'ont pas voulu rentrer en Israël. Et Rachid dit, toutes les femmes ont voulu et sont rentrées en Israël. Mechavevot et Haaretz. Alors, on peut se poser une question. Généralement, dans une génération, il y a autant d'hommes que de femmes. Généralement, il y a même souvent plus de femmes que d'hommes. Mais au moins, c'est moitié-moitié. Alors, très bien, tous les hommes ont fauté. Très bien, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. Juste une petite parenthèse qu'on va juste rappeler, comme c'est important, on arrive bientôt à Tisha B'Av. Dites-moi, ça a amené quoi comme catastrophe, le fait que les hommes n'ont pas voulu rentrer en Israël? 40 ans de désert. Pourquoi vous commencez par les miettes? Car commencez par la montagne, Auschwitz, Treblinka, d'accord, l'Inquisition, les pogroms. Ben oui, c'est ça, puisque qu'est-ce que dit Rachid? 2 destructions de temples et 4 exils, dont le nôtre, c'est Rachid. 2 destructions de temples et 4 exils. Donc, 2,5 millions d'enfants passés dans les fours. Entre autres, ce n'est qu'une virgule dans l'histoire, comme disait l'autre. Mais entre autres, parce que j'ai une virgule, parce qu'on a perdu beaucoup plus que 2,5 millions d'enfants. Rien que pendant ces 2000 dernières années. Rien que la chute de Jérusalem par les Romains. Nos maîtres nous disent que des fleuves de sang ont coulé des montagnes de Jérusalem jusqu'à la Méditerranée pendant 1 an. Tellement il y a eu des massacres inimaginables. Et après, ne parlons pas. Le Moyen-Âge, les pogroms, l'Inquisition, les croisades, bien évidemment, où toutes les communautés du nord au sud ont été massacrées partout où passaient les croisades, brûlées vifs dans leurs synagogues les uns après les autres.
ce qui s'est passé avec les Allemands, là, le village où ils ont été brûlés, tous les, comment on appelle ça, Oradour. Ça se passait tous les jours pendant des années et des années. Toutes les communautés juives étaient rentrées dans les synagogues et brûlées vifs pendant les croisades. Donc, on en a perdu. C'est la faute à qui? Mais c'est la faute aux hommes. C'est pas moi, c'est Rachi qui dit. Parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer en Israël, a été décrété 2 destructions de temples et 4 exils, avec ce que cela signifie. Les femmes n'ont pas participé, elles sont rentrées. Donc on pose une question évidente, mais alors si c'était moitié-moitié, pourquoi Hachem finalement a puni tout le peuple, puisqu'il y avait autant de femmes qui voulaient rentrer et des hommes qui ne voulaient pas rentrer? D'accord? Mais c'est facile à comprendre, parce que c'est malheureusement celui qui dirige, qui influence finalement le peuple. Et comme Hachem avait diminué la dimension féminine et que la voix féminine ne se fait pas entendre, parce qu'il y avait 10 hommes qui ont dit « il ne faut pas rentrer ». Et il y avait des millions de femmes qui hurlaient et qui disaient « oui, on veut rentrer ». Eh bien le peuple a préféré entendre les 10 hommes qui disaient « il ne faut pas rentrer » que les millions de femmes qui disaient « il faut rentrer ». Pourquoi? Parce que 1 million de femmes, malheureusement, ce n'est pas la voix d'un seul homme. Depuis la faute incroyable que Hachem a fait, non, c'est le fautif, c'est Hachem, hein. Ah non, on va pas le laisser passer comme ça, hein. D'accord? À cause de la faute incroyable qu'Hachem a fait de diminuer la voix féminine. Dans notre paracha, on trouve encore un autre exemple absolument incroyable. Tout de suite après, il y a l'histoire des Bnot Tzlofrad, les filles de Tzlofrad. Tzlofrad, on va parler du père un petit peu, c'est extraordinaire, n'avait pas eu de fils. Et dans notre paracha, on parle du partage de la terre. Il avait que 4 filles. 5 filles, pardon. Et les filles sont venues chez Moshe lui dire, écoute, tu es en train maintenant de partager la terre aux enfants d'Israël. Nous, notre père, il n'a pas eu de fils. Comme nous, en plus, on est des filles, nous, on n'a pas fauté à la faute des explorateurs, donc nous, on va rentrer en Israël. On voudrait une part dans la terre d'Israël. Rachi nous révèle quelque chose d'absolument incroyable. Moshe dit, je vais aller demander à Hachem. En vérité, c'est que Moshe, il est scandalisé. Non, une femme qui ose demander une terre, non mais attends, pour qui elle se prend celle-là? Donc, c'est pas de moi, vous allez voir, c'est Rachi. Et elle a dit, bon, je vais aller demander à Hachem. Genre, pour qui vous prenez, vous demandez une partie de la terre d'Israël. La terre, elle appartient aux hommes, pas aux femmes. Restez à la cuisine. Rachi nous dit exactement ce que je dis, seulement je le dis en français. Rachi dit, Nehelma mimeno ha'alacha. Tout d'un coup, la loi, parce que Moshe avait déjà reçu la Torah depuis 40 ans, on est à la fin des 40 ans. Il avait reçu cette loi comme quoi un père qui n'a pas de fils, l'héritage passe aux filles. Et donc les filles, bien évidemment, devaient avoir une part dans la terre d'Israël. Moshe avait appris cette loi-là. Mais Rachi nous dit, pourquoi il dit, je vais aller demander à Hachem, Ne'elma mimeno ha'alacha. Là, il a oublié la loi. Enfin, je ne comprends pas. C'est là, il y a une autre fois, peu importe, mais ce n'est pas le sujet. C'est la seule fois dans toute la Torah, on nous dit que Moshe, il oublie une loi. Moshe, mais vous imaginez, Moshe, il oublie une loi. Et comme par hasard, quand c'est la fille qui demande une part en Israël, qu'est-ce qui lui prend d'oublier la loi, là? Qu'à dirait qu'en tant qu'homme, ça le dérange. Hein? Ça le dérange, bien sûr. On va aller plus loin. Il demande à Hachem. Hachem lui dit, ben évidemment qu'elles ont une part dans la terre d'Israël. C'est quoi cette question? Je t'ai déjà enseigné. D'accord? Et Rachi, encore une fois, nous dit, d'accord, Moshe, lui, il l'avait entendu. Il l'a oublié. Mais les filles, elles n'avaient pas entendu cette loi-là, puisque le problème s'était encore jamais posé. Donc, elles n'avaient pas entendu. Et Rachi nous dit, elles ont vu, avec l'œil de leur sagesse, ce que même Moshe n'a pas été capable de voir. En hébreu, Ra'ata einehem Moshe lo ra'a.
elles ont été capables de voir, c'est une vision, bien sûr, une vision de sagesse, elles ont été capables de voir ce que Moshe n'avait pas vu. Dans ce domaine-là, elles ont été plus grandes que Moshe. Avant d'expliquer ce qui se passe, on a une autre histoire à un moment extraordinairement important où les femmes ont vu ce que les hommes ne pouvaient pas voir et une toute petite fille a vu ce que le plus grand des hommes n'avait pas vu. Comment elle s'appelait cette petite ? Myriam. Comment s'appelait ce géant ? Amram, le père de Moshe. Quand il y a eu le décret que tous les enfants, les garçons qui allaient naître, allaient être jetés dans le Nil, qu'est-ce que Amram a fait ? D'accord ? Et je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois, mais c'est pas grave, on le répète. Amram était le Gadolador, c'était le grand de la génération, c'est lui qui doit décider ce qu'on fait, et il a fait un psak halacha qui en soi était juste, mais qui en soi était complètement faux. Quel était son psak ? Il a dit, on sait très bien qu'il n'y a que 3 mitzvot pour lesquels on doit se laisser tuer. Sinon, pour toutes les autres mitzvot, la vie passe avant. Les 3 mitzvot, c'est l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Mais si, par exemple, on doit choisir entre se marier, avoir des enfants et risquer la vie des enfants, ou ne pas se marier pour ne pas mettre en danger la vie des enfants, surtout que, comme j'expliquais des milliers de fois, ce n'était pas seulement la vie des enfants. Vous connaissez une mère tunisienne ou polonaise qui voit qu'on jette son fils dans le Nil et qui ne saute pas pour aller le sauver. Vous avez déjà vu un père, Sfarad ou Ashkenaz, qui voit la mère sauter dans l'eau pour sauver son fils, qui ne saute pas pour sauver la mère et sauver l'enfant. Vous avez déjà vu des adolescents qui voient le père, la mère, l'enfant sauter et qui ne sautent pas eux aussi. Donc c'était des familles entières qui disparaissaient. Évidemment. Quel est le mari qui va regarder sa femme sauter dans l'eau pour sauver son fils et qui ne va pas sauter dans l'eau lui aussi ? D'ailleurs, il va être le premier à sauter. Donc, des familles entières disparaissaient. Qu'est-ce que Amram a dit ? On a d'un côté la survie de notre peuple, de l'autre côté la mitzvah de se marier, d'avoir des enfants. Il n'y a même pas de comparaison à faire. Quelle est la mitzvah la plus importante ? Eh bien, sauver la vie. Sur le plan de la halakha, on pourrait dire pshat. Il avait 100% raison. Mais vient Myriam et lui dit, papa, ta halakha elle est juste, mais dans un kollel, dans une yeshiva. Mais alors dans l'histoire, elle est complètement fausse. Tu sais pourquoi ? Parce que tu es incapable de voir que ce décret-là, pourquoi tout d'un coup, parents décident de jeter les enfants au Nil ? Pourquoi ? Tout d'un coup comme ça. Parce que eux ont vu ce que tu n'es pas capable de voir et ce que moi aussi je vois. Ta petite fille, qui n'a jamais appris dans une yeshiva, jamais dans un kollel. Tu ne vois pas, tu ne comprends pas que les astrologues de Pharaon ont dit qu'il faut jeter les enfants au Nil parce que ils savent que d'un jour à l'autre, le Goël va naître, le libérateur va naître. Eux, les non-juifs l'ont vu. Moi, la petite fille, je le vois. Et toi, le grand de la génération, tu es incapable de le voir. Donc, si tu n'es pas avec maman, et si tout le monde suit ton exemple, eh ben, tu fais exactement ce qu'ils veulent que le libérateur ne naisse pas. Donc, c'est sûr, il y a un prix à payer terrible, mais on n'a pas le choix, papa. Parce que c'est grâce au fait qu'on va accepter cette souffrance que le libérateur va naître. Tout de suite, il reprend sa femme, il écoute sa fille, il reprend sa femme. Le soir même, l'âme de Moshe est conçue. Et le libérateur est conçu. Ça veut dire qu'une petite fille a vu ce que le plus grand de la génération n'a pas vu. Exactement la même histoire ici. Moshe, il est des milliards de fois plus grand dans la Torah que Amram. Même lui, dit Rashi, Elma mimeno halacha, il n'a pas vu la halacha que effectivement la terre revenait aussi à une femme. Au point que Rashi nous dit, l'œil de ses filles a vu mieux que l'œil de Moshe. Et pourquoi précisément dans ce domaine ? Alors, je n'explique pas encore. C'était les filles de Tzlophrad. Qu'est-ce que Rashi nous dit ? Tzlophrad, c'est celui qui, justement, dans la paracha des explorateurs, à la fin de la paracha, on parle de quelqu'un qui est Mechalel Shabbat,
qui profane le Shabbat. Et on l'arrête et il sera condamné. Là-bas, on ne cite pas son nom. Mais dans notre paracha, Rashi nous dit que le fameux qui avait profané Shabbat dans la paracha des explorateurs, juste après qu'il y a eu le décret que cette génération ne rentrerait pas en Israël, eh ben c'était le père de ses filles. Il y a une allusion dans le verset. Waouh! Pourquoi pensez-vous que le père Tzlofrad, il a profané Shabbat après l'histoire des explorateurs? Parce que c'était un super vrai juif. Ah, si on en avait un comme ça, on le congélerait. Rien que pour le voir tous les jours, on le sort, on lui fait un bisou, on le remet au congélateur. Mais non, il n'est pas en Kouslarets, il était dans le désert avec tout le monde. Pourquoi? Parce que lui, il a compris, mais d'une manière extrémiste, mais il a compris que la Torah, en Chutz La'aretz, elle n'a pas de sens. La vraie Torah, c'est seulement en Eretz Israël. Et donc, si on ne veut pas rentrer en Eretz Israël, on ne veut pas la Torah, on n'a pas besoin de la Torah. On n'a pas besoin de la Torah. Donc lui, il a voulu exprimer sa peine. Il a voulu exprimer sa brisure. Quoi, je ne vais pas rentrer en Israël? Alors que ça me sert de faire Shabbat? La Torah n'a de sens que quand elle est accomplie par une nation qui est sur sa terre. Mais pas par un petit youpin qui vit à Paris ou à New York. Mais bien sûr. La Torah, elle a été donnée à la nation d'Israël. Pas à des juifs éparpillés au milieu des nations. Vous savez ce que Rambal Nachmanide, qui a vécu au Moyen-Âge à l'époque de Maïmonide, qui était un grand Mekoubal, vous savez ce qu'il ose dire? Que toute la raison pour laquelle on continue à faire la Torah en Chutz La'aretz, c'est uniquement comme un soldat qui a besoin de s'entraîner constamment, parce que quand il va y avoir le combat, et s'il n'est pas entraîné, il ne va pas se battre tenir un fusil. C'est de l'entraînement uniquement. Mais de la même manière que le vrai moment où tu manies le fusil, c'est malheureusement quand il y a une guerre, pas quand tu t'entraînes. Le véritable endroit où tu mets les tefilines, c'est en Israël. À Paris, ce n'est que de l'entraînement, pour ne pas perdre la main. Parce qu'après 2000 ans, si tu n'as pas mis les tefilines, quand tu vas revenir, tu vas te les mettre ici. Ou sur le pied. Donc c'est de l'entraînement uniquement. Voilà ce que l'un des plus grands Mekoubal de tous les temps ose dire. Mais ça, bien sûr, c'est censuré, il ne faut pas le dire, il ne faut pas l'enregistrer. Très bien. Eh bien, Tzlofrad, c'était allez, on va dire, un super sioniste, un vrai. Il a dit, si moi je ne rentre pas en Israël, je n'accomplis pas la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah n'a pas été donnée à un juif, à un Français de confession israélite. Non. Elle a été donnée à un juif israélien qui vit sur sa terre. Et si je ne suis pas sur ma terre, je ne veux pas la Torah. Alors, bien sûr qu'il a eu tort, parce qu'il a extrémisé la chose. Mais dans le fond, il avait raison. Sauf que ce qu'il a mal compris, c'est que si tu arrêtes de faire la Torah en Chutz La'aretz, et si l'exil dure longtemps, quand tu vas revenir, alors comment tu vas faire? Et si tu ne transmets pas la Torah à tes enfants, et les enfants à tes enfants, ceux qui reviendront, ils ne feront rien. Et donc, alors de toute façon, le but, tu n'atteindras pas. Donc, son comportement était dangereux, mais il était plein de sens malgré tout. Rashi pose la question dans notre paracha, mais d'où il venait cet amour de la terre d'Israël au point d'oser profaner Shabbat s'il sait qu'il ne rentrera pas en Israël? D'où il venait cet amour de la terre d'Israël? C'est marqué dans notre paracha. Parce que c'était des descendants, lui et ses filles, de Yosef. Yosef, dit Rashi, Aya mechavev et haaretz. Il représente l'amour de la terre d'Israël. Tiens, d'où on a vu que Yosef représente l'amour de la terre d'Israël. Pourtant, Yosef, à partir de l'âge de 17 ans, il n'est plus jamais revenu sur sa terre. Mais parce que Rashi rapporte un verset extrêmement mystérieux, complètement codé, parce que Yosef, avant de mourir, il a dit à ses frères, vous rapporterez mes ossements en terre d'Israël. Évidemment que tous les commentaires se posent la question, alors en quoi? Je veux dire, il y a des tas de gens qui ramènent leurs os en Israël. Ça y est, derrière Hagav, c'est pas évident du tout. Le Zohar dit des choses terribles
sur un juif qui a vécu toute sa vie en Chutz La'aretz et qui aurait pu revenir en Israël et qui ne l'a pas fait, et qui demande après d'être enterré en Eretz Israël, le Zohar dit que la terre n'en veut pas, et que c'est une abomination pour la terre d'avoir son... C'est dur, c'est le Zohar, c'est pas le Shulchan Aruch, c'est pas la Halacha, mais le Zohar dit des choses terribles sur le fait d'enterrer un... Et le Zohar dit, à l'exception des grands tzadikim, qui eux, même s'ils ont vécu en Chutz La'aretz, peuvent venir se faire enterrer en Israël, mais un juif comme vous et moi, si on a vécu toute notre vie en Chutz La'aretz et qu'on aurait pu venir, mais qu'on a préféré faire des affaires en France ou en Amérique, et qu'après on dit oui, mais bon, pour se faire enterrer, c'est bien d'être enterré à Jérusalem, le Zohar dit que la terre nous vomit. Elle ne veut pas de nous. Comment ? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, terriblement, mais si on diffusait ce Zohar-là, bon, ça ferait des sous au moins pour la Chevra Kadisha, ça c'est sûr. Parce que ils reçoivent un fric fou quand ils enterrent quelqu'un ici de Chutz La'aretz. Donc ils n'ont pas intérêt à ce qu'on diffuse ce Zohar. Mais en tous les cas, c'est un Zohar terrible. Quoi qu'il en soit, Yosef demande à ce qu'on enterre ses os en Israël. Tous les commentaires disent sur Yosef, il n'y a aucun problème, parce que de toute façon, même s'il avait voulu, de toute façon, Pharaon ne l'aurait jamais laissé, puisqu'il a dû obliger, il a fait un chantage avec Pharaon, etc. Bon, lui était dans un cas de force majeure, il ne pouvait pas. De même, tout ce que j'ai dit ne concerne pas les Juifs qui vivaient au Moyen-Âge ou qui vivaient, etc., à des époques où il était absolument impossible de venir vivre en Israël. Je parle pour nos dernières générations où aucun Juif n'a véritablement d'excuse aujourd'hui, si ce n'est que, bon, c'est plus facile en France ou ailleurs. Donc, c'est bien sûr pas une excuse. Mais quoi qu'il en soit, revenons maintenant à ce qu'on explique. Il a demandé à ce que ses os soient enterrés en Israël. Et tous les commentaires se posent la question, encore une fois, mais en quoi on voit qu'il aime la terre d'Israël plus que les autres ? C'est sur lui et le seul sur lequel on dit des 12 tribus, Mechavev et Haaretz, parce qu'il a demandé à ce que ses os soient enterrés. Alors évidemment que la réponse, elle n'est pas dans l'explication technique et première du texte. C'est que Yosef a eu une prophétie inimaginable. Et cette prophétie va être reprise des millénaires après par un grand prophète qui s'appelait comment ? Le prophète Ézéchiel. Et le prophète Ézéchiel, lorsqu'il va prophétiser le retour d'Israël sur sa terre, il va comparer le retour d'Israël sur sa terre à l'ouverture de tombes qui sont en Chutz La'aretz, en dehors de la terre. Et dans ces tombes, il n'y a que des squelettes. Et les squelettes vont sortir de la tombe et vont être posés à côté. Atzamot hayeveshot. Il les appelle les os secs. Ça veut dire ils n'ont même plus, comme on va le voir d'après les autres, ils n'ont même plus une goutte de judaïsme. Sec complètement. Et après, les os qui étaient, on pourrait dire, détachés les uns des autres, première étape, tous les os sortent de la tombe, mais ils sont encore séparés les uns des autres, le squelette n'est pas encore reformé. Deuxième étape dans cette prophétie, le squelette se reforme. Troisième étape, sur le squelette reformé commence à apparaître la peau et la chair, mais le corps est encore inerte. Quatrième étape, le souffle rentre dans le corps, il se lève et à ce moment-là se reconstruit le peuple juif sur sa terre. C'est intéressant que le prophète Ézéchiel reprend l'allusion que fait Yosef en disant que tout commencera avec des os. Et le prophète Ézéchiel va encore beaucoup plus loin, il dit des os yeveshot, qui n'ont même plus la moindre lichlouchit, comme on dit en français lichlouchit, la moindre humidité, ils sont secs, complètement secs. Eh bien mes amis, je l'ai déjà expliqué ça. Yosef a vu il y a des millénaires que le dernier retour d'Israël sur sa terre se ferait à partir de Juifs qui sont comme des os secs, qui n'ont plus rien de Juifs. Tous ceux qui sont montés, qui ont reconstruit notre État, qui n'observaient pas Shabbat, qui ne mangeaient pas kasher. Vous savez que, mais ça il ne faut pas l'enregistrer, mais vous savez que pendant très 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 longtemps, tous les kibboutz, toutes les coopératives agricoles étaient entre les mains de juifs marxistes et trotskistes et ce qu'on appelle Shomer Hatzaïr, d'accord ?
Et vous savez, bon, il y avait encore quand même quelques Marocains, quelques Thémanim qui étaient là à cette époque-là, etc., et qui cherchaient du travail. Vous savez que chaque fois qu'on cherchait du travail dans un kibbutz, il y avait un contrat signé. Et dans le contrat, tu devais signer que tu viens travailler le samedi. Et oui, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Thémanim qui sont morts de faim parce que eux, ils ne voulaient pas travailler le Shabbat. Ça faisait partie du contrat pour travailler dans un kibbutz. Il ne faut pas l'enregistrer, il ne faut pas le dire. Mais oui, c'est comme ça. Mais d'un autre côté, c'est quand même grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Et ça, deux l'ont vu, Yosef et Yecheskel, que tout commencera à partir des os, qui n'ont pas encore de chair, qui n'ont pas de peau, qui n'ont pas de rouard, qui n'ont rien de la Yahadout telle que nous la connaissons. Mais la reconstruction d'Israël sur sa terre se fera grâce à ces gens-là, qui n'ont de juifs que l'os. C'est la seule chose qui leur reste. Et l'os, c'est quoi? C'est l'amour de la terre d'Israël. Ça veut dire qu'à un juif, tu peux tout lui enlever. Tu peux lui enlever le Shabbat. Tu peux lui enlever la cacheroute. Tu peux tout lui enlever. Mais une chose, tu lui enlèveras jamais. Et c'est précisément cette génération qui l'a prouvé. Et je vais dire quelque chose de très dur dans quelques instants. C'est qu'ils n'avaient plus rien. Une seule chose, il leur restait. L'amour de la terre d'Israël. Ils sont revenus ici. Ils ont été décimés, des familles entières par la malaria, par ci, par ça. Des familles entières qui enterraient 10, 11, 12 enfants. Allez à la ferme d'Oubrovine, à côté de Rosh Pina. Écoutez le film, il est en français, en anglais, en hébreu. Des histoires absolument incroyables. Des gens qui quittaient une situation plus ou moins confortable, mais qui venaient en Israël. Ils ne respectaient pas Shabbat, c'est vrai. Ils ne mangeaient pas kasher pour la plupart, c'est vrai. Ils mangeaient ce qu'il y avait, donc pas grand-chose, peu importe. Mais par contre, ils ont enterré 11 gosses pour que vous et moi, on peut être dans cette synagogue somptueuse au cœur de Jérusalem. Tous ravagés par la malaria. Ils étaient comme des os, secs, sans rien. Mais l'amour de la terre d'Israël brillait chez eux plus que chez les autres qui avaient la peau, qui avaient la terre, qui avaient, tout, etc. Et c'est ce qu'on va expliquer. Ils ont quand même gardé la langue. Comment? Et la langue. Oui, ils se sont mis à parler l'hébreu, etc. Bien sûr. Et c'est précisément des juifs complètement assimilés qui ont qu'on peut dire, renouvelé l'hébreu moderne. Au départ, bien sûr, mais eux ne l'étaient plus. Ben oui, parce qu'il y a eu une époque où tous les juifs étaient pratiquants et religieux. Mais cette génération avait déjà tout lâché. Il y avait eu les pogroms, il y avait eu peu importe, ils avaient déjà tout lâché. Oui. Comment? Non, je parle de ceux qui sont venus encore bien avant, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Je parle de ces colonies-là. Ceux qui, finalement, en 48, je veux dire, le plus gros travail avait déjà été fait d'une certaine manière, pendant pratiquement 50, 60 ans auparavant. Les marais défrichés, etc. Le plus gros, dur et pénible travail avait déjà commencé bien, bien avant. Sinon, il n'y aurait pas eu l'indépendance en 48, bien qu'après, il reste encore tout à faire. Mais même ceux de 48 le devaient à ceux de fin du 19 et début du 20e siècle. Et ce que je veux dire par là, c'est que on comprend maintenant quelque chose d'absolument extraordinaire. Que quand Yosef a dit « Vous ramènerez mes os », il a voulu faire comprendre que même un juif qui est à l'état d'ossement, il gardera une chose qui est très importante et que parfois des juifs de Torah n'ont pas, l'amour de la terre d'Israël. La preuve, mes amis, la preuve. La faute des explorateurs. Qui étaient les explorateurs? Des petits mécréants, des petits voyous, les 10 plus grands représentants spirituels du peuple juif. À cette époque, à l'époque de Moshe, quand tu étais un grand sur le plan Torah, tu étais aussi un leader. Mais c'était des géants de Torah. Ils n'ont pas voulu rentrer en Israël.
Et qui sont celles qui ont dit on rentre? Précisément celles qui ne représentent pas vraiment l'étude et la compréhension de la Torah, surtout à cette époque-là. Parce qu'à cette époque-là, et jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes juives n'étudiaient pas la Torah comme les hommes. Comment se fait-il que les femmes hurlent, on veut rentrer en Israël, et les géants de la Torah disent on ne rentre pas en Israël? Ce secret avait déjà été révélé par Yosef. Les seuls qui ont vraiment l'amour d'Israël, ce sont ceux qui ressemblent à des os. Plus encore que ceux qui ont tout leur corps. Mais dites-moi, l'histoire se répète. Quand il y a eu le commencement du retour en Israël, les plus grands opposants au sionisme, ils avaient d'énormes barbes blanches, de très 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 longs péotes et de d'immenses chapeaux sur la tête. Bien sûr. Ça veut dire que, d'une certaine manière, on a toujours vu que le monde de la Torah, c'est toujours beaucoup plus opposé que... Vous comprenez comment Rashi peut nous dire que Moshe a oublié la loi? Vous comprenez comment Rashi peut oser nous dire que les filles ont vu ce que Moshe ne voyait pas? Effectivement, Herzl a vu ce que tous les gdolim de sa génération n'ont pas vu. Oui, effectivement. Herzl, qui représente la dimension féminine, parce qu'il n'avait de juifs que ses os, effectivement, il a vu ce que tous les grands de sa génération n'ont pas vu. Oui, Ben Gurion, des décennies après, a vu ce que tous les grands de Torah de sa génération, la plupart, n'ont pas vu. Parce que tous s'y opposaient. Et parce que la dimension terre appartient à la dimension féminine. Et la dimension féminine, c'est justement celle qui n'est pas forcément remplie de Torah. C'est pour ça que Moshe n'a pas vu ce que les filles ont vu. Mais il y a toujours dans le peuple juif des grands de Torah qui, eux, incarnent malgré tout en étant des maîtres de Torah, qui incarnent la dimension féminine, tout en étant des grands de la Torah. Et comment il s'appelle, nous dit Rashi? Yosef. Yosef, à l'époque où pratiquement tout le monde de la Torah s'opposait au sionisme, il y avait un homme dans la génération qui était lui aussi un géant de la Torah, qui représentait Yosef, le Rav Kook. Mais il était seul contre tous. Oui, Rashi nous dit, il y aura toujours un Yosef parmi les grands de la Torah qui, lui, aimera la terre d'Israël et comprendra que si la terre d'Israël est reconstruite par des os, c'est pas grave. Maintenant, vous comprenez comment se fait-il que tous les frères étaient contre Yosef? Vous comprenez comment se fait-il que tous les grands de la Torah étaient contre le Rav Kook? Une fois de plus, je dirais ce que je dis toujours, maître du monde. L'histoire est encore plus claire qu'un livre de Torah. Cache-toi, tu vas nous enlever notre libre arbitre. Tellement c'est clair. Vous comprenez pourquoi le Rav Kook était seul contre tous? Vous comprenez pourquoi Yosef était seul contre tous? Vous comprenez pourquoi à chaque fois qu'il y a un grand de la Torah, qui est un véritable amoureux de la terre d'Israël, il y a la plupart du monde de la Torah contre lui? Parce que malheureusement, l'amour de la Torah, de l'amour de la terre a été donné aux femmes. Décodé, ça veut dire, a été donné à la partie de notre peuple qui n'est pas forcément les grands de la Torah. Comme la femme n'est pas le représentant de la Torah, traduit dans un langage plus universel, la dimension féminine, c'est la partie de notre peuple qui ne représente pas forcément les grands de la Torah. C'est précisément elle qui a l'amour de la terre d'Israël. Maintenant, vous comprenez comment Hachem demande pardon pour l'erreur capitale qu'il a faite. Et là, je vais vous l'expliquer d'une manière très simple. Dites-moi, il y a eu 2 énormes fautes que la génération qui est sortie d'Égypte a faites. Quelles sont les 2 énormes fautes? La faute du veau d'or et la faute des explorateurs.
Alors attachez vos ceintures. D'accord? Vous ne connaissez pas ce que Rachid dit sur la conséquence de la faute du veau d'or. Sur la faute des explorateurs, pardon. Et moi, maintenant, je vais vous parler de ces deux fautes-là. La faute du veau d'or. Le Erev Rav. Ça veut dire ceux qui, finalement, étaient de faux convertis. Ceux qui ont choisi de se joindre à Israël uniquement parce que ils avaient vu les miracles et tout. Ils se sont dit, allez, c'est notre intérêt de suivre ce peuple. Très bien. Le Erev Rav vient avec Moshe à seulement, d'après leur calcul à eux, qui est faux, mais même d'après leur calcul à eux, Moshe n'a que 6 heures de retard. Ils viennent et ils disent, on va faire un veau d'or. On va danser devant le veau d'or. D'accord? Et Chour, le fils de Myriam, veut s'opposer à ça, ils le prennent et ils l'égorgent. Le fils de Myriam. Ils arrivent à faire le veau, et une grande partie d'Israël les rejoint, et ils dansent devant le veau. C'est une grave faute quand même, hein? Très bien. La faute des explorateurs, 10 grands maîtres d'Israël ont vu qu'il y avait là-bas des géants. Ils ont vu des villes fortifiées jusqu'au ciel. On comprend la métaphore. Ils ont vu une armée d'une puissance inimaginable qui se prépare depuis 400 ans. Parce que depuis 400 ans, les Cananéens savaient que les Juifs reviendraient. Les enfants rentraient dans les colonies de vacances comme à Gaza. Et dès l'âge de 8 ans, on leur apprend à tirer au fusil. C'était des super soldats. Et nous, ça faisait quelques mois qu'on était sortis d'Égypte. On avait été des esclaves. On ne sait même pas tenir un fusil. On ne sait même pas tenir un fusil. Alors 10 grands de la Torah viennent et disent, écoutez, on n'est pas prêt pour rentrer dans ce pays-là. On va se faire déchirer. On ne rentre pas. Bon, c'est une faute aussi. Mais si on pèse les deux fautes, quelle est la plus grande? Ben, c'est sûr que la faute du veau d'or est la plus grande. Eh bien, nos maîtres ne disent pas ça, et vous le savez. La faute du veau d'or n'a pas entraîné 2 destructions de temples et 4 exils, tandis que la faute des explorateurs a entraîné 2 destructions de temples et 4 exils, dont Auschwitz et Treblinka. Mais comment c'est possible? Je le dis doucement. Parce que une faute faite par des grands de la Torah, c'est des milliards de fois pire qu'une faute faite par des voyous et des crapules. Parce que des voyous et des crapules, bon, on les met aux toilettes, on tire la chasse et c'est fini. Mais le problème, c'est que quand c'est des grands, tout le monde les suit, tout le monde, c'est des grands. C'est des grands. C'est des grands. Et donc, ça a une influence beaucoup plus grave. La Torah nous dit la faute des explorateurs est beaucoup plus grave que la faute du veau d'or, parce que justement, comme la faute du veau d'or a été faite par des voyous, elle n'aura pas une influence sur le peuple aussi grande que la faute des explorateurs. Où là, cette faute-là, elle a été faite par des grands de la Torah. Et qui ne va pas suivre les grands de la Torah, qui ne va pas écouter les grands de la Torah. Mais là se cache un secret terrible. Et là, je vais le décoder à la fin du cours. Normalement, si Hachem n'avait pas diminué la lune, on comprendrait, comme je le dis toujours, qu'un jeune soldat en Israël qui risque sa vie pour nous, et on va rajouter qu'il est Shomer Shabbat, il mange kasher, mais bon, il a 20 ans, c'est un jeune pratiquant, mais c'est même pas l'ombre d'un homme de Torah. D'accord? Et je prends à côté le grand de la génération. Je le prends sur mes épaules, parce que je sais qu'il est d'accord avec moi. Je prends le Rabbi de Lubavitch, et je prends un jeune soldat de 20 ans, qui mange kasher et qui fait Shabbat malgré tout. D'accord? Lequel des deux est le plus grand? Ils sont au même niveau. Ils sont au même niveau. Seulement malheureusement, comme Hachem a diminué la lune, tout le monde va dire, alors Rabbi, le Hadmor. Et les conséquences sont terribles. C'est que finalement, on va donner beaucoup plus d'importance à
parfois, je ne parle pas du rabbi dans ce cas-là, des représentants de la Torah qui ne sont pas vraiment engagés dans la terre d'Israël. Pas le rabbi était hyper engagé. Mais j'ai juste pris l'exemple exprès pour comparer. Depuis qu'Hachem a diminué la lune, on a l'impression que seule la dimension Torah est la dimension la plus élevée. Mais dites-moi, quelqu'un qui ouvre une entreprise ici en Israël et qui aide le pays à se développer, donnons un exemple simple. Les grands kablanim en Israël qui construisent des immeubles, etc., et qui permettent au pays de se développer. Rajoutons, il mange kasher, il est shomer Shabbat, un petit juif bien de chez nous, etc. Et je prends le Rav Shar, je prends le Rabbi, je prends, peu importe, Rav Steinman, je prends Rabbi David Abuchatzera, et je prends un kablan pratiquant, mais qui passe sa vie à construire le pays. Lequel des deux est le plus grand ? À part le taré qui est devant vous, qui va oser dire que le kablan est aussi grand que Rabbi David Abuchatzera? Mais bien sûr qu'ils sont aussi grands l'un que l'autre. Malheureusement, depuis que la lune a été diminuée, on considère que les plus grands, c'est les tzadikim, les rabbiim, les admourim, etc. Et on ne comprend pas que quelqu'un qui travaille pour la terre d'Israël, si encore une fois il a au moins la base du judaïsme, il est aussi grand. Parce que pour nous, une femme, c'est moins important qu'un homme, avec les décodages bien évidemment. Et alors, alors très bien, alors le Rabbi de l'Obéich est plus grand qu'un constructeur ici. Et alors? Oui, mais c'est très grave. Parce que la Torah nous dit que la plus grande des fautes, c'est pas l'idolâtrie, c'est pas de profaner Shabbat, c'est pas de ne pas manger kasher. La plus grande des fautes, c'est de ne pas s'installer et de ne pas s'engager sur la terre d'Israël, les explorateurs. Ce qui veut dire que la plus grande des fautes, c'est de considérer que l'idéologie des femmes, c'est pas l'idéologie la plus importante. Et jusqu'à aujourd'hui, notre peuple est victime de ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a encore tellement de juifs en Chutz La'aretz. Et vous voyez qu'il y a des milliers et des milliers d'hommes de Torah qui sont en Chutz La'aretz. Et vous voyez même en Israël que tellement une grande partie du monde de la Torah n'est pas véritablement sioniste et ne se sert du sionisme que pour ses intérêts personnels, un peu plus d'argent pour ci ou un peu plus d'argent pour ça. Et à cause de ça, on a tous les malheurs que nous traversons jusqu'à aujourd'hui. Quand notre peuple fera teshuva et comprendra que Eshet Chayil Ateret Baala, lorsque la dimension féminine retrouvera sa véritable place, que la femme deviendra la couronne de l'homme, ça veut dire que la femme dira à l'homme, baisse la tête, c'est moi ta couronne. Dans le sens du décodage, et lorsqu'on comprendra que quelqu'un qui a voué sa vie à la défense de notre pays, qui a voué sa vie à la construction de notre pays, maintenant je vais le dire, pas seulement est aussi grand qu'un tzaddik, mais en vérité est beaucoup plus grand que lui. Le jour où on comprendra ça, et que la dimension féminine deviendra la couronne de la dimension masculine, ça veut dire que le monde de la Torah acceptera de comprendre que ceux qui s'engagent dans la construction de notre peuple sur sa terre sont les plus grands de tous. Ce jour-là, ça sera le jour de la délivrance et la faute d'Hachem sera réparée. Entre-temps, en attendant, je comprends pourquoi il pleure. J'aimerais pas être à sa place. Le bon Dieu a fait une sacrée faute, mais s'il est gentil, on lui pardonnera quand même. Amen.